Seigneur, et le Seigneur, il a fait de nous, eh bien, des esprits, c'est-à-dire, on est des Christ en fait, hein. On est des Messies, on est des oins, hein, alléluia. Et le Messie veut dire pareil, ça veut dire oint aussi, hein, ça veut dire l'huile, ça veut dire l'esprit, hein, alléluia. Et le Seigneur, il dit, tout homme qui est né de l'esprit est comme le vent. Jean 3:8, Jean 3, verset 3:8. Le vent, tu ne sais d'où il va, il a fait de ses serviteurs des vents, et il vient sur les ailes du vent. Et c'est ses anges en fait, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit, j'enverrai mes anges, mes nuées, alléluia, mes chars, alléluia, j'enverrai la pluie, j'enverrai le soleil. Et tout ça, ça représente les enfants de Dieu dans la parole, alléluia. C'est tellement grand la parole en fait, mes frères et sœurs, alléluia. Alors, le Seigneur resplendit sur notre visage, c'est comme l'huile versée sur nous. Parce qu'il y a des versets, je n'ai pas trop trouvé, mais il y a des versets dans la parole de Dieu qui disent que quand tu mets de l'huile sur ton visage, ça te fait resplendir le visage. Et l'huile, ça représente l'Esprit Saint. Et nous voyons que là, dans le psaume 133, eh bien, on voit que l'huile était versée sur la tête d'Aaron. Alléluia. Et c'est l'huile qui fait resplendir ton visage. Alléluia. Psaume 133, verset 2-3. Hébreux 1, verset 9. Alléluia. Et c'est là que quand tu as l'huile, que tu resplendis, que tu éclaires. Parce que tu deviens une lampe. Alléluia. Tu éclaires, tu deviens une lampe. Ton visage devient éclatant comme le soleil. Alléluia, tu deviens une lampe. Matthieu 5, 14. Mais si tu n'as pas d'huile, alors tu es comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile et puis qui n'avaient pas de lumière. Alléluia. Matthieu 25, versets 3, 4, 8. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas avoir un air défait. Le Seigneur dit, quand tu jeûnes, ne sois pas comme les hypocrites qui se présentent avec un visage tout défait. Le Seigneur, il veut que son visage, à lui qui nous a donné, qui resplendit sur notre visage, ben, ça a toujours le visage du Christ, en fait. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, on reconnaît les hypocrites à leur visage. Ils ont des visages méchants. Alléluia. Et on voit que le Christ, parce qu'il avait une belle figure, on lui crachait au visage. Alléluia. N'ayez pas l'air triste, dit le Seigneur, lorsque tu jeûnes, un visage tout défait. Matthieu 6, versets 16, 17, 18. Ésaïe 30, versets 8, 9. Alléluia. Parce que le visage des méchants témoigne contre eux, qui dit le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la face du Christ. Donc, ils ont un visage méchant et ça témoigne contre eux. Ils n'ont pas la joie sur leur visage. Ils n'ont pas un visage rayonnant d'amour. Alléluia. Et quand on voit l'ange de l'Éternel, eh bien, on voit la face de Dieu. Alléluia. Quand on a vu le Christ, on a vu la face de Dieu. Nombre 12, verset 8. Alléluia. On voit le visage de Dieu sur le visage du Christ. 2 Corinthiens 5, 16. Alléluia. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », dans Genèse 1, 26, 27, il avait déjà l'intention de créer le premier homme, c'est-à-dire Yeshua. Alléluia. Matthieu 1, 18, 20. Il avait déjà l'intention de faire un corps à Yeshua, Hébreux 10, verset 4, 5. Et la parole de Dieu nous dit que Yeshua fut le premier né de toute la création de Dieu. Quand le Christ est venu sur terre, il me forma un corps, cet enfant est né du Saint-Esprit, il fut le premier-né en tant qu'homme de la création de Dieu, le premier entre beaucoup de frères. Et nous sommes les copies du Christ. Alléluia. Et on est rattachés ensemble par l'Esprit, et Christ, il est la tête. Alléluia. Colossiens 1,15. Il a été fait à l'image de Dieu. Et là, la parole de Dieu, elle dit dans Matthieu 3, 16, 17, il me semble, de la nuée, de la colombe, une voix se dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui je me complais. » Parce que là, on est fait à l'image de Dieu. Christ est fait à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Christ. Nous avons la face de Dieu sur la face du Christ, qui la face du Christ nous éclaire à nous, et que nous avons son image. Et voici le Fils en qui je me complais. Et il ne se complaisait pas dans Adam, puisqu'il l'a acheté du jardin. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit que Christ, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est le premier en tout, la parole de Dieu nous dit. Christ, il est le premier d'entre les morts, il est le premier en tout, il est le premier-né, le premier de la création, il est premier en tout. Alléluia. Et avant que le monde fût, le Seigneur, il dit, je suis. Avant qu'Abraham soit, je suis, et Abraham a connu mon jour et il s'est réjoui. Ah, toi, tu n'as pas 50 ans, disaient les pharisiens, et tu as connu Abraham. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu, en fait. Seigneur, vous ne comprenez pas mes paroles parce que vous êtes du diable. Alléluia. Il est le premier de toute la création. Luc 2, 7. Alléluia. On peut dire que le premier-né, quand Dieu a créé le premier-né, eh bien, le premier-né ne s'est pas retrouvé seul, parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une compagne. Et la compagne, dans la parole de Dieu, l'épouse du Christ, c'est nous. Alléluia, je lui ferai une compagne. Donc, ça, il dit ça à Ève, hein, pour Adam et Ève, je lui ferai une compagne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, nous voyons que nous sortons du Seigneur, comme Ève est sortie de Adam, et puis qu'ils ont tout abandonné, hein, qui se sont éloignés du Seigneur. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une compagne. Et la parole de Dieu nous dit que son épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 9, 10. Hein, c'est son ciel, Ésaïe 66, verset 1, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre, qui est la Jérusalem céleste. Jérémie 3, 17, alléluia. Il n'était pas bon que l'homme soit seul, il n'était pas bon que le Christ, en venant dans le monde, soit seul, et il fallait une compagne, et il dit, je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 17, 18. Et la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Alléluia. Je lui ferai une compagne. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il nous a prédestinés avant que nous soyons nés. Alléluia. Pour que nous fassions de bonnes œuvres. Il nous a prédestinés à nous prendre comme compagne, comme épouse. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Il veut que nous soyons aussi des premiers-nés. Le Christ, il est le premier-né, mais il veut que nous soyons des premiers-nés. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, dans Hébreux 12, 18 à 24, la parole de Dieu nous dit, c'est l'assemblée des premiers-nés, dont Christ est le médiateur. Alléluia. Alors, il est le premier-né, le Seigneur de beaucoup de frères. Hein? Alléluia. Romains 8, versets 28, 29, 30, 31. 1 Corinthiens 15, versets 48, 49. Ainsi l'Église du Seigneur est constituée de premiers-nés. Hébreux 12, versets 18 à 24. Alléluia. Alors on dit que le Machia, hein, l'Éternel, est venu en chair. 1 Timothée 3, 16, Jean 1, 14. Pour nous sauver. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Et il nous a donné une nouvelle naissance. Jean 3, versets 3 à 8. Pour que nous soyons créés à son image, selon sa ressemblance, en une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17, Colossiens 1, 23. Yeshua est le principe de la création de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui nous a créés. Apocalypse 3, 14, Éphésiens 2, 10, Alléluia, Éphésiens 4, 24, Apocalypse 4, verset 2, 3, 11. Apocalypse 4, verset 2, 3, 8, 11. Notre Créateur est notre Roi. Ésaïe 43, verset 15. Voici ton roi vient à toi monter sur le petit d'un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. 1 Timothée 6, verset 15, 16. 1 Timothée 6, verset 15, 16. Roi invisible, seul souverain, roi des rois. Roi invisible. Alléluia. 1 Pierre 4, 19. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Alléluia. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Alléluia. Mais que ceux qui ont des oreilles pour entendre, la parole de Dieu nous dit, pas Charles, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, versets 2 à 18, voici ce que dit le Fils de Dieu. Alléluia. Apocalypse 2, 18. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia.
Soyez forts dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai que si on n'a pas les oreilles bouchées, qu'on a l'esprit ouvert, et puis que le Seigneur, eh bien, il a soufflé sur nous pour nous faire comprendre ces paroles, qui nous a donné l'esprit, alléluia, eh bien, on va se réjouir de toutes ces paroles. Sinon, on dira, ça passait par ici, c'est ressorti de l'autre côté, on n'y a pas pris garde. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Au nom du Seigneur, béni soit l'Éternel, béni soit notre Sauveur. Alléluia.